Tu veux vendre ton expertise, tu veux monétiser ta connaissance, tu veux te faire de l'argent grâce à ton expertise. Dans cette vidéo, je te donne 3 questions qui vont t'aider à découvrir ce que j'appelle ta connaissance unique vendable. Pourquoi connaissance unique vendable? Parce que c'est une connaissance qu'il n'y a que toi seul qui peut délivrer. C'est une connaissance qu'il n'y a que toi seul qui peut apporter sur le marché. Et c'est en même temps une connaissance que le marché recherche parce qu'elle va permettre à ceux du marché de pouvoir obtenir les solutions qu'ils désirent pour pouvoir résoudre leurs problèmes, d'où la connaissance unique vendable. Maintenant, je suis de ceux qui pensent que la meilleure opportunité qui puisse exister pour chacun d'entre nous, c'est celle qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Ce n'est pas que c'est la seule, je parle de la meilleure. Il y a des opportunités tout autour de nous, mais la particularité de l'opportunité qui se trouve en nous, c'est que nous ne dépendons pas d'un système. Beaucoup de personnes sont dans le trading, beaucoup de personnes sont dans la crypto-monnaie, beaucoup de personnes sont dans le MLM, mais ces opportunités, c'est un système qui a été bâti par quelqu'un et nous dépendons de ce système. Donc la meilleure opportunité, c'est celle qui est bâtie autour de ce qui te différencie des autres, autour de ce qui te rend unique. Maintenant, quelles sont les questions que tu peux te poser qui vont t'aider à découvrir cette connaissance, pas simplement une connaissance vendable, mais la connaissance unique qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi. La première question que tu dois pouvoir te poser, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je sais faire? Parce que lorsqu'on parle de vendre sa connaissance ou vendre son expertise, on ne parle pas simplement d'une connaissance qui vient de ce que j'ai lu un livre ou de ce que j'ai des informations. Non, toute expertise peut être vendue. Si tu es mécanicien, tu peux vendre ton expertise. Si tu es designer, tu peux vendre ton expertise. Si tu es styliste, modéliste, tu peux vendre ton expertise. Tout talent que tu as peut être vendu sous forme de connaissance parce que toute expertise technique commence par une certaine connaissance. Donc, mécanicien, professeur de philosophie, expert en psychologie, marketing designer, nous tous, nous pouvons extraire de notre expertise une connaissance qu'on peut vendre. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que je sais faire le mieux et qu'est-ce que je sais plus que tout le monde. Dans quel domaine est-ce que j'ai une expertise avérée ou j'ai un avantage avéré sur les autres? Tu dois pouvoir répondre à cette question. Ça peut venir de ton talent naturel, ça peut venir d'une de tes compétences, ça peut venir de ton cursus scolaire, ça peut venir d'un domaine d'activité dans lequel tu as manifesté une certaine aisance et une certaine compétence, mais tu dois pouvoir répondre à la question de savoir qu'est-ce que je sais faire le mieux ou qu'est-ce que je sais plus que les autres ou plus qu'un certain groupe de personnes. Ça, c'est la première question. La deuxième question que tu dois te poser, c'est que lequel des 3 marchés rentables me correspond le mieux? Maintenant, laisse-moi te dire, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le business, mais ne sont même pas conscients qu'il existe 3 grands marchés rentables. Et lorsque tu veux te lancer dans le business, quel que soit ce que tu vends, que ce soit ta connaissance, que ce soit un produit physique ou un service, ça doit rentrer dans l'un de ces 3 grands marchés. Parce que ces 3 grands marchés ont fait leur preuve depuis que la Terre est Terre. Ce sont des marchés porteurs. Le premier marché, c'est le marché de la richesse. Tout ce qui vend aux gens des informations ou des solutions qui leur permettent de pouvoir faire plus d'argent ou de gagner, de perdre moins d'argent ou de faire plus d'économies ou de multiplier leurs richesses. Tout ce qui a trait à aider les gens à gagner plus, à dépenser moins, à multiplier, ça fait partie du marché de la richesse. C'est très, très, très important. Ça veut dire, la crypto-monnaie, c'est le marché de la richesse. La finance personnelle, c'est le marché de la richesse. L'investissement en bourse, c'est le marché de la richesse. Tout ce qui, le marketing de réseau, c'est le marché de la richesse. Le trading, c'est le marché de la richesse. Le marketing par affiliation, c'est le marché de la richesse. L'entrepreneuriat, c'est le marché de la richesse. Tout ce qui aide les gens à gagner plus d'argent, à avoir plus de clients, à dépenser moins d'argent, à multiplier ce qu'ils ont, à sécuriser leurs avoirs, tout ce qui entre dans ce cadre-là, ça fait partie du marché de la richesse. Et c'est démontré que si tu permets à quelqu'un de gagner plus, ou tu permets à quelqu'un de perdre moins, ou tu permets à quelqu'un de multiplier ce qu'il faisait déjà pour toucher plus de personnes,
pour gagner plus d'argent ou pour investir dans un domaine où il va gagner au moindre effort, ça va te donner de l'argent. Ça, c'est le premier marché, le marché de la richesse. Le deuxième marché, c'est le marché de la santé et du bien-être. Tout ce qui concerne la santé. Maintenant, je ne parle pas de la santé sur le plan technique, ça veut dire comme les grands laboratoires, mais je parle du bien-être en général, les produits alimentaires, les compléments alimentaires, le sport, la méditation, tout ce qui concourt à la santé physique, santé mentale, santé spirituelle, le bien-être des personnes, c'est un marché qui paye. C'est pour ça, aujourd'hui, que les gens qui sont dans le fitness se font énormément d'argent parce que ça entre dans le cadre de la santé. Tout ce qui touche à la santé de l'homme donne excessivement de l'argent et le marché est porteur. Donc, si ta solution ou ta connaissance aide dans ce sens, c'est un bon marché pour toi. Le troisième marché, c'est le marché des relations. Relation avec tes parents, relation avec tes enfants, relation avec ton conjoint, relation au lieu de service, relation en tant que leader, relation spirituelle avec ton créateur, tout ce qui a trait aux relations. Comment entretenir les relations, comment avoir de bonnes relations, comment avoir de bonnes relations avec mon épouse, comment mieux élever mes enfants. Tout ce qui entre dans ce cadre-là est aussi profitable. Voilà les trois grands marchés. La richesse, la santé, le bien-être et les relations. Donc, la question à se poser, c'est quoi? Lequel de ces trois marchés rentables te correspond le mieux? En fonction de la première question, parce que la première question était une question de quoi? Qu'est-ce que je sais le mieux ou qu'est-ce que je sais faire le mieux? Maintenant, lorsque je sais ce qui me caractérise en termes de talent, de compétences, d'expertise ou de connaissances, je dois maintenant me poser la question, cette connaissance-là, elle correspond le mieux à quel marché? Parce que chaque marché a une solution qu'il recherche. Chaque marché a quelque chose de particulier qu'il recherche. Et il faut que je me rassure que ma connaissance va aider à solutionner ou à apporter cette solution qu'il recherche. Parce que c'est là où il y a le lien et c'est là où il y a beaucoup de difficultés avec beaucoup de personnes. C'est que nous avons la connaissance et nous pensons que le simple fait d'avoir la connaissance va faire en sorte que nous puissions gagner de l'argent. Non, personne ne vient sur le marché parce qu'il va acheter la connaissance. On s'en fout de la connaissance en fait à la limite. Excusez mon français, on s'en fout un peu de la connaissance. La connaissance, c'est juste de l'information. Mais il faut que tu puisses intégrer ta connaissance, intégrer ton expertise dans la résolution d'un problème. Lorsque tu as réussi à faire ce lien, tu peux te faire beaucoup d'argent. Donc, lorsque tu sais, par exemple, que la connaissance que j'ai, l'expertise que j'ai correspond le plus au marché des relations, alors tu commences à te poser la question que dans le marché des relations, quelle est la solution qu'ils recherchent? Et comment est-ce que ma connaissance peut les aider à obtenir cette solution? Lorsque tu fais le lien entre ce que tu sais le mieux ou ce que tu sais faire le mieux ou ton talent et la solution qu'ils recherchent et que tu réussis à savoir comment utiliser ta connaissance pour leur apporter cette solution, alors tu vas te faire beaucoup d'argent. Donc, c'est ça. Il faut trouver le marché qui te correspond le mieux. La troisième et la dernière question, c'est maintenant que je connais ce que je sais faire le mieux, maintenant que je sais ce que j'ai découvert ce que je sais le mieux, ou je connais le marché qui me correspond, la dernière question à se poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour me différencier des autres acteurs? Parce que voilà où beaucoup de personnes ont des difficultés. Il a vraiment une connaissance qui est monétisable, il a vraiment quelque chose de particulier, mais lorsqu'il arrive sur le marché, il trouve d'autres acteurs, il ne sait pas que le business réussit lorsqu'on réussit à se différencier des autres. Lorsqu'on réussit à créer dans la tête de ceux qui sont dans le marché que il y a le docteur Zoé et il y a le reste, il a cette particularité, il est unique dans ce domaine. Voici ce qui le différencie des autres. Tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui me différencie des autres, comment est-ce que je vais me démarquer, comment est-ce que dans ma communication marketing, comment est-ce que dans mon branding, comment est-ce que sur les réseaux sociaux, comment est-ce que dans mes produits, dans ma vente, je vais pouvoir me distinguer des autres. Parce que lorsque quelqu'un t'écoute pour la première fois, il faut savoir que dans son esprit, l'une des questions qui trotte dans sa tête, c'est que oui, mais j'ai déjà entendu ça, qu'est-ce qui te différencie des autres? Pourquoi est-ce que je dois venir chez toi? Pourquoi est-ce que je dois acheter ton cours, ta formation? Pourquoi est-ce que je dois adhérer à ton programme de coaching plutôt que d'aller adhérer au programme de coaching de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu as de particulier? Et c'est ça la question à laquelle tu dois pouvoir répondre. Parce que c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Qu'est-ce qui fait que les gens doivent venir chez toi plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre? C'est comment est-ce que tu te différencies? Donc voilà les trois questions. Qu'est-ce que je sais le mieux ou qu'est-ce que je sais faire le mieux?
Quels sont les 3 marchés rentables? Parmi les 3 marchés rentables, qu'est-ce qui me correspond le mieux et comment est-ce que je fais pour me différencier des autres? Si tu réussis à répondre à ces 3 questions, tu as le cocktail gagnant pour pouvoir faire de ta connaissance une source de revenus vraiment importante. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne ou à notre page, like cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.